première question, Monsieur le Premier ministre, comment résumer le travail accompli par la Fondation que vous présidez? C'est une fondation qui a pour but de faire un travail pédagogique. Elle s'adresse bien sûr à l'ensemble des Français et les Françaises, à tous les citoyens, mais elle s'adresse en priorité à la jeunesse, et en particulier les jeunes de l'école, du collège et du lycée. Donc nous avons là un travail énorme à faire pour combler des lacunes, car cette histoire, elle est connue de façon, je dirais, approximative. On sait qu'il y a eu de l'esclavage en France, enfin qu'il y a eu de l'esclavage dans les colonies françaises, mais qu'on ne connaît pas les mécanismes qui ont conduit à ça, et qui est une histoire à la fois française, mais qui est aussi une histoire européenne. Tous les pays d'Europe ont participé, et aussi une histoire mondiale. Et en tant que maire de Nantes, vous aviez justement voulu prendre ce sujet à bras-le-corps. Comment et pourquoi? Au niveau municipal et intercommunal. Absolument, absolument. Moi, j'ai été élu maire en 1989. J'avais pris l'engagement à l'époque de combler un vide, c'est-à-dire faire la lumière sur cette histoire, l'histoire de Nantes, de son port, de ses activités économiques, de ses échanges économiques, et qui était un sujet sensible, qui pouvait diviser, c'est vrai, mais qui faisait partie de l'histoire et qui avait été complètement occulté. Donc le travail a été fait, qui a commencé par une très grande exposition au Château des Ducs de Bretagne, qui est devenu depuis le musée de l'histoire de Nantes. Et cette exposition qui a expliqué au grand public l'histoire de la traite, de l'esclavage, de la colonisation et de l'enrichissement économique de toute une région, le public a été surpris de découvrir tout ça et a été passionné, intéressé. Et depuis, nous avons fait un chemin considérable pour la connaissance de cette histoire, qui encore une fois n'est pas une histoire que nantaise, qui n'est pas une histoire que française, mais qui est l'histoire de toute l'Europe. C'est la première étape de la colonisation. Il y a eu la colonisation ensuite après l'abolition de l'esclavage en 1848, mais il y a eu d'abord une première colonisation au XVIe, XVIIe, XVIIIe jusqu'au XIXe, et qui a été basée sur l'esclavage, et qui était la même chose en Angleterre, la même chose en Espagne, la même chose au Portugal, qui a d'ailleurs été le premier à commencer, la même chose au Danemark, enfin dans tous les pays d'Europe. Donc c'est une histoire qui est la nôtre, et que nous devons absolument connaître, non pas dans un souci de repentance, de mea culpa, mais parce que c'est notre histoire. Et cette histoire, avec ses contradictions, ses luttes aussi pour l'émancipation, pour le refus de l'esclavage, parce qu'il y a eu bien sûr les partisans de la traite et de l'esclavage, mais il y a eu aussi tous ceux qui ont lutté contre. D'abord les esclaves eux-mêmes, mais aussi des esprits éclairés, inspirés par les philosophies, inspirés par la religion, et qui disaient non à la mise en esclavage d'autres êtres humains. Donc c'est cette histoire qu'il faut expliquer, connaître et mieux comprendre. Et quels conseils donner aux acteurs locaux à ce propos? Eh bien, la loi Taubira qui a été votée en 2001, qui a fait que la France reconnaît que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité, a instauré aussi une journée de commémoration, complétée par une deuxième journée d'ailleurs, qui est la journée à la mémoire des victimes de l'esclavage. Donc il y a deux dates, il y a le 10 mai et il y a le 23 mai. Et le Premier ministre a signé, comme chaque année, et cette circulaire est déjà partie, une circulaire qui s'adresse aux préfets et qui ont mission de s'adresser à tous les maires de toutes les communes de France, de l'Hexagone et des Outre-mer. Et cette circulaire est également adressée aux recteurs. Et donc à eux de soutenir ou de prendre des initiatives mémorielles, des commémorations, mais aussi des événements qui peuvent être des événements culturels, parler des héritages culturels de cette histoire, qui peuvent être des événements pédagogiques avec les écoles, les collèges et les lycées. Vous savez qu'il existe un concours un peu sur le modèle du concours de la déportation, qui est le concours de la flamme de l'égalité. Et le 10 mai, chaque année, en présence du président de la République, un prix est remis aux classes lauréates. Donc pour aider les maires, pour aider les enseignants dans les communes à organiser ces différents événements, la Fondation est à leur disposition. Et elle a déjà publié un kit pédagogique qui explique comment on peut s'y prendre avec des expériences, des témoignages qui font qu'on peut avoir des initiatives extrêmement vastes et extrêmement différentes sur l'ensemble du territoire de la France, de l'Hexagone et des Outre-mer. Donc nous sommes à la disposition, c'est le rôle de la Fondation d'aider, de faciliter les choses. Donc le 10 mai, le 23 mai, et dans les Outre-mer, il y a des dates qui sont d'ailleurs des journées fériées, et qui ont lieu depuis le mois d'avril à Mayotte jusqu'au mois de décembre à La Réunion. Passons à vous, Madame la Ministre. Au titre de vos diverses responsabilités passées ou actuelles, vous avez souvent eu à réfléchir et à agir en la matière. Quelles sont vos réflexions à ce propos ?
Oui, je pense que dans les responsabilités que j'ai occupées en tant que ministre chargée de l'outre-mer, il est important pour moi de passer le message suivant. Jacques Chirac, l'ancien président de la République, avait bien compris qu'il fallait que tous les Français s'approprient cette histoire, l'histoire de l'esclavage, parce que beaucoup la méconnaissaient et ça pouvait être source de tension à la fois dans l'incompréhension qu'on pouvait avoir les uns et les autres. Et ça, c'est à ce titre, vous savez, qu'il a mis en place le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Et à cette époque, j'ai beaucoup travaillé avec la présidente qui était Françoise Vergès. Et ce que nous avons voulu faire, je crois qu'aujourd'hui, ça nous donne raison, c'est qu'il fallait, notamment au travers de l'éducation, dans les manuels scolaires, il fallait vraiment parler de cette histoire. Parce que lorsqu'on ne connaît pas son histoire, eh ben, on peut faire des erreurs et on peut se retrouver à vivre une situation comme celle qui a été l'esclavage et qui malheureusement a marqué beaucoup nos territoires, beaucoup la Guadeloupe, les Antilles, la Réunion. Donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, que tout cet effort qu'on a porté, notamment dans le cadre de l'année des Outre-mer, pour donner une visibilité, je crois qu'il faut pouvoir le relancer. Et je me félicite que le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui a beaucoup suivi ces questions et qui a été quelqu'un qui a lui aussi compris le sens de l'histoire en réalisant ce beau musée dans sa ville. Je pense qu'il faut continuer, parce que lorsqu'on voit la montée de l'extrême droite, on se dit qu'on n'a pas le droit de ne pas parler de cette histoire. Et quel conseil donner aux acteurs locaux à ce propos et que commémorer à quelle date? Sur la question des dates, vous savez que j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'étais conseillère à l'Élysée lorsque la date du 28 avril avait été posée par M. Romana et qui voulait qu'on puisse inscrire cette date. Et c'est vrai que la commémoration nationale avait été fixée au 10 mai, puisque c'était la date de l'Assemblée nationale, celle portée par Madame Taubira, qui avait fait voter la loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et donc, nous avions retenu cette date nationale du 10. Et c'est vrai que l'histoire n'est pas la même quand vous regardez la Réunion, vous regardez ce qui s'est passé en Guadeloupe, même en Martinique, entre les deux îles sœurs. Et donc, il avait été dit dans un décret que la date du 10 mai restait une date nationale et que chaque territoire pouvait commémorer. Donc, chacun porte cette date. Et c'est, je pense, important parce que les territoires ne se reconnaissent pas, ils n'ont pas la même histoire. Donc, je pense qu'il faut poursuivre ces commémorations et c'est ce que nous faisions. Nous avons donné beaucoup de fastes aux commémorations. Lorsque j'étais ministre de l'Outre-mer, le président Hollande avait poursuivi pendant 1 ou 2 années, avec notamment le président du Sénat, dans cette belle cérémonie qui a lieu dans les jardins du Luxembourg. Et puis avec le temps, ça s'est un peu perdu. Et j'ose espérer qu'avec le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, nous reviendrons sur cette période et nous redonnerons à cette histoire toute sa place. Parce qu'il faut aussi que les Français de l'Hexagone s'approprient cette histoire comme ils s'approprient d'autres histoires, parce que nous sommes Français et nous n'avons, je dirais, aucune honte à parler de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il est très important de revenir à des commémorations avec beaucoup plus d'ampleur. Il y avait effectivement des chants, il y avait effectivement des poèmes, il y avait effectivement des artistes. Je pense notamment à Jacques Martial qui organisait à la Vinette des événements toute la journée du 10 mai, toutes les journées de commémoration, déclinaient effectivement un certain nombre d'événements pour que les jeunes générations comprennent aujourd'hui pourquoi il y a des moments donnés, effectivement, il peut y avoir des réactions, non pas pour juger de l'histoire, mais pour mieux la comprendre et comprendre ce qui se joue lorsqu'effectivement il y a des conflits, par exemple des conflits sociaux en Guadeloupe ou en Martinique. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous pour votre invitation. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.